Ils nous ont fait transpirer, hein. Enfin, pas moi, moi j'étais sur le canapé, on est d'accord. Buonasera, tifosi. On a enfin gagné ce match. Ça a été vraiment dur, ça a été un match beau, beau, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Beaucoup de mauvaises chances de la part de la Juventus, on peut le dire, surtout dans la deuxième mi-temps. Mais la faute principale de la Juventus, c'est d'avoir laissé au Sassuolo le jeu, vraiment le nerf du jeu, et surtout dans la première mi-temps. Donc on a gagné enfin ce match qui nous ouvre les portes de la demi-finale qui se jouera, devinez contre qui? Contre la Fiorentina, qui a gagné aujourd'hui contre l'Atalanta et donc qualifié à la demi-finale comme nous. Ça se jouera le 20-04 à Firenze. Et je je vais pas mettre les mains en avant, mais ça nous ouvre aussi peut-être éventuellement la finale directement parce que la Fiorentina, c'est une équipe tout à fait abordable pour cette Juventus. En fait, on a bénéficié, si vous voulez, d'un barrage assez favorable au quart de finale parce que on était tête de série ayant gagné la précédente édition de la Coppa Italia. Donc c'est pour ça qu'on a chopé le Sassuolo. Et on a eu de la chance que la Fiorentina batte l'Atalanta. Enfin, chance, on n'a pas encore joué, hein, mais c'est quand même, la Fiorentina est quand même plus abordable de l'Atalanta, hein, parlons clair. Et donc voilà, les quarts de finale, ça sera Fiorentina-Juventus et le derby Milan-Inter. Après, il y aura aller-retour. Hein, vous savez comment ça marche la Coppa Italia. À partir de la semi-finale, la semi-finale, c'est un match double. Sans, il me semble, la règle des buts pas à domicile, un transfert, comme on dit. À l'extérieur, il n'y a pas cette règle comme en Champions League. Et voilà, la victoire, je pense qu'elle était importante parce qu'après, à part être la Coppa Italia, le seul trophée sur lequel on peut vraiment viser cette année pour le gagner, bon, maintenant il nous reste trois matchs hein, à disputer potentiellement. Mais voilà, c'était une victoire importante aussi, en clé du big match de la prochaine journée, de dimanche prochain, contre l'Atalanta. Je pense qu'une défaite aurait un peu tué ce hype qu'on avait eu à Verona. Euh, Même une victoire à la prolongation, ça nous aurait beaucoup plus fatigué. Eux, ils ont joué cet après-midi et nous, on a joué ce soir. Donc, on a à peu près les mêmes jours sur les jambes, dans les jambes. Et bien voilà, on va bien voir comment ça se passe d'ici dimanche. Mais je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que l'équipe était focus déjà sur le match contre l'Atalanta. C'est un peu dommage, je sais, parce que la Juventus joue toujours pour gagner. Mais je pense que le pragmatisme a gagné et c'est même pas en fait le pragmatisme, c'est que c'est humain. Voilà, c'est tout simplement humain de se concentrer sur des objectifs plus puissants qui peuvent être la quatrième place dans le championnat. Et le match de dimanche, c'est exactement ce que ça pourrait éventuellement déjà nous dire. Je ne dis pas décider parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais ça pourrait être une pierre importante à porter à l'édifice pour l'objectif quatrième place. Et pour le Scudetto aussi, toutefois, les portes se réouvrent aussi dans cette course. Et match qui commence fort parce que déjà à la troisième minute, tu as une percussion d'Alexandre et tu as un centre pour McKenny. Il tire de première intention, mais c'est dévié par un défenseur et ça atterrit comme par miracle sur les pieds de Paulo Dybala qui est très bon à se faire trouver à cet endroit-là de la surface et qui cadre pour le 1-0. Donc on commence très bien. Mais par contre, le Sassuolo fait déjà son jeu, n'a vraiment pas peur, n'est pas farouche. C'est une équipe qui joue au foot. Aussi héritage, on va dire, du précédent entraîneur qui avait donné un très bon incipit à cette équipe. Après, De Zerbi est parti pour son expérience au Galatasaray, mais a laissé quand même une très bonne équipe. Et Dionis a trouvé cet héritage. Aujourd'hui, il a laissé cette empreinte au Sassuolo et c'est vrai, le Sassuolo, il joue au foot. Donc, ils nous mettent assez la pression, ils gardent assez le ballon. Les attaques arrivent un peu de tous les côtés, mais c'est à la 24e Traoré qui, après que le Sassuolo ait fait quand même deux, trois tirs cadrés, hein, il faut le dire, c'est pas le premier tir cadré, mais à la 24e, comme je disais, Traoré trouve la lucarne et vraiment perd Perine qui ne peut rien sur un ballon brossé comme ça, tire à giro
disons Del Piero, voilà, c'est mieux. Et donc, là, dans cette action, c'est vraiment les défenseurs qui ne raccourcissent pas assez vite sur Traoré. Ils le laissent prendre le temps de se positionner le ballon et de le tirer. C'est dommage parce que Zakaria lui touche le ballon quelques secondes avant l'impact, ce qui potentiellement le dévie et le met juste bien pour être dans une bonne trajectoire. Euh, il faut noter aussi que la Juventus galère vraiment au milieu de terrain à ce moment-là. On n'arrive pas bien à répartir. Il y a aussi un diverbe entre Dybala qui engueule Arthur parce qu'il y a car le milieu se retrouve souvent en infériorité et donc voilà, la Juventus galère vraiment avec ce milieu de terrain à deux. On le rappelle, on est repassé au 4-2-3-1. C'était peut-être une expérience, ça, tout simplement, d'Allegri, qui voulait essayer à remettre ça, parce que le 4-3, il l'avait fait peut-être dans une situation où il manquait d'externe, mais peut-être en vue du retour de Bernardes qui y révise à nous remettre un 4-2-3-1. Bon, je pense on aura les idées claires à ce sujet un peu plus tard, dans deux trois matchs. En ce moment, ça a l'air quand même d'un chantier ouvert, quoi. McKennie trouve toujours des belles insertions d'Alexandre dans ce moment du match. Quelques minutes après, il y a une très belle verticale Bonucci-Vlahovic et je pense que ça risque d'être un thème assez récurrent dans notre jeu parce que Bonucci a un bon lancer, Vlahovic cherche beaucoup la profondeur quand il ne vient pas récupérer le ballon pour faire monter l'équipe. Donc c'est vraiment un joueur funambolique, ce qu'on appelle un joueur qui n'arrête pas de faire avant en arrière, soit pour chercher la profondeur, soit pour venir récupérer des ballons et faire remonter l'équipe. Arthur, vraiment négatif. J'ai en tête une image, à un moment donné, Quadrado se retrouvant, je ne sais pas pourquoi, sur le côté gauche, en tout cas lui demande à 1-2, lui donne le ballon, cherche la profondeur, arrive très bien à surpasser le défenseur adverse et il attend juste le ballon de retour d'Arthur qui pourrait le mettre dans une position assez avantageuse, par exemple pour un tir ou pour un centre, mais Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Il la passe en arrière. Donc vraiment, il n'était pas dans le match en fait, tout simplement. Ensuite, les ailiers, j'ai marqué qu'ils ne replient pas assez parce que quand on attaque un 4-2-3-1, souvent on défend un 4-4-2 classique de ligne, mais j'ai vraiment vu qu'ils galéraient à remonter le terrain, surtout lors d'une transition négative, c'est-à-dire quand on perd le ballon. La deuxième mi-temps, c'est dans le même thème que la première. D'ailleurs, Skamak arrive à conclure deux fois de la tête. Miraculeusement, il n'arrive pas à bien centrer le ballon. À ce moment-là, c'est à la 53e, j'ai remarqué que le Sassuolo avait tiré 12 fois, et donc 5 cadrés. C'est vraiment trop. On a trop concédé le tir au Sassuolo. À la 54e, il y a un contre commencé par Vlahovic pour Dybala. Et sur le développement, Meken, il arrive à tirer, à faire un tir brossé, très très beau tir brossé, mais il ne trouve que le poteau. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que la Juventus commence le forcing pour gagner ce match. On est dans un bon moment, mais il y a toujours trop d'imprécisions lorsqu'on perd le ballon. Et les passes du Sassuolo, les passes sortantes sont tellement codifiées qu'on a vraiment du mal à les arrêter et ils repartent très bien. Vlahovic fait 2-3 hors-jeu. Il semble avoir vraiment hérité la malédiction de Morata du hors-jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment là que la Juve se déchaîne. Il y a une belle coupe de Vlahovic qui coupe derrière la défense. Il y a un filtrant de McKennie qui le trouve. Elle la frappe croisée. Elle est juste puissante, mais Pegolo est là. Et Pegolo a fait un grand match. On va en parler parce que là, dans mes notes, il y a du Pegolo partout, surtout dans la dernière demi-heure. On fait des changements. On a Loca et Zakaria qui étaient déjà rentrés, je ne l'ai pas cité, je suis parti avant dans mes notes, et Deschillo pour Morata. Donc là, on devient très offensif. On passe un 4-3-3 et le barycentre nettement se hausse. On a vraiment une différence pour moi entre la première partie avec une Juve en 4-2-3-1, mais trop basse, trop attendiste, et une Juve en 4-3-3. Et donc, je vous disais aussi, Rabiot remplace Arthur. Donc, la composition change totalement à ce moment-là. Et c'est ça qui nous fait gagner le match parce qu'on retrouve, je ne dis pas une supériorité au milieu de terrain en termes de nombre,
mais au moins une égalité. On arrive un peu mieux à dialoguer, on arrive un peu plus à les arrêter et la chose s'équilibre un peu. J'ai marqué aussi un beau triangle à un moment donné vers la 70e entre Morata, non, Alvaro qui donne le ballon à Vlahovic. Vlahovic lui retourne et Morata est juste devant la cage de but, mais son tir est dévié par un tacle du défenseur adversaire. Il y a un beau filtrant de Vlahovic pour Morata et à ce moment-là, il essaie de faire un lob, mais Pegolo est juste extraordinaire, lui prend de la main. Vraiment, grosse occasion pour la Juve, mais c'est pas une occasion ratée, c'est vraiment Pegolo qui était extraordinaire. Et à la 81e, encore se reconfirme comme homme du match. Il sauve encore le Sassuolo, déviant un coup de la tête de Rabiot, ce qu'on appelle une tour, donc un coup de la tête visé à servir à notre attaquant. Bonucci était sur la trajectoire, mais Pegolo lui enlève avec le bout des doigts. Et donc vraiment, pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur sur le terrain, il n'y a pas quoi dire. À la 87e, Vlahovic s'invente un but énorme. Il y a Dybala dans notre moitié du terrain, attend avec le regard visé avec Vlahovic, il attend qu'il sorte du hors-jeu, il attend cette demi-seconde qu'il faut pour après lui donner une balle en profondeur. Vlahovic saute, je crois que c'était Muldur, le défenseur du Sassuolo, et arrive à frapper, mais la frappe est totalement à l'ouest. Ce ballon ne serait jamais rentré, il n'était même pas cadré. Pourtant, il trouve la main du défenseur et c'est la seule façon d'abattre Pergolo qui, avec la déviation, ne comprend plus rien et reste pratiquement immobile. Et donc, c'est ça le but qui nous fait gagner ce match énorme. Comme dit, on a vraiment galéré. Un très bon Sassuolo qui ne méritait peut-être pas pour son premier temps, au moins la défaite. C'est une victoire di Cortomuso, on est d'accord avec vous. Mais, comment dire, je vois pas notre résultat en fait. Avec deux poteaux qu'on a pris, plusieurs miracles de Pegolo, je me sens pas de dire que c'est immérité. Pour moi, la Juventus a mérité d'aller en demi-finale. Et voilà, c'était le résultat que tous on attendait. Comme je vous disais, non seulement pour l'importance peut-être accrue que la Coppa Italia peut avoir pour nous, tifosi juventini, vu que cette année le Scudetto est un peu loin, mais aussi, comme je vous disais, pour garder cette hype en vue du match prochain contre l'Atalanta. Moi, j'imagine que c'était un demi-faux pas dans le sens où on n'était pas tellement seté sur les bonnes ondes pour gagner ce match. On s'est un peu laissé emporter. L'important, c'est de l'avoir gagné et de continuer cette lignée positive qui, espérons-le, à Bergamo nous donnera aussi la victoire pour nous rapprocher encore plus de nos objectifs de la saison. Mes amis, je vous remercie de votre écoute. Comme toujours, je vous invite, si vous êtes nouvel arrivant, à vous abonner à la chaîne. Voilà, vous cliquez sur la petite cloche vous cliquez sur le bouton qui s'affiche pas dans la vidéo, mais en bas de la vidéo. Là, c'est juste un gif. Hein. Et vous cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça au moins vous êtes mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Je rappelle qu'il y a toujours une vidéo post-match et puis plusieurs interventions aussi dans les jours entre les matchs. Je fais souvent des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas, les commentaires et les likes vraiment aident la chaîne à se développer. Si vous cliquez like plus commentaire, ça fait référencer mieux la vidéo chez YouTube, plus de monde nous verra et on continuera à grandir. Grâce à vous, on grandit et on a atteint aujourd'hui les 250 abonnés environ. Ça n'arrête pas, je suis vraiment content de pouvoir partager ma passion de la Juve avec vous. Mes amis, on se voit demain, fino alla fine, Forza Juventus.